Depuis 7 ans, vous sabrez les recettes fiscales et versez le champagne aux entreprises. C'était donc ça, le projet que le président hurlait de ses vœux à Lyon en 2017. Open bar pour les plus riches et les multinationales, et pour les autres, on attend le ruissellement. Évidemment, il n'y en a pas eu, et le déficit s'est creusé 5,5% en 2023. Vous mettez ce déficit sur le compte d'un retournement conjoncturel, mais le Haut Conseil pour les finances publiques vous a démenti. La croissance 2023 a été conforme à ce que vous aviez prévu dans la loi de finances. Ce n'est pas la conjoncture qui explique le déficit, mais bien les 52 milliards de baisse d'impôts que vous avez opérés depuis 2017. Et cette politique a d'abord bénéficié aux ultra-riches, à qui vous avez accordé 3,2 milliards de baisse d'impôts avec le passage à l'IFI et la flat tax sur les revenus du capital, moins taxés désormais que les revenus du travail. Grâce à vous, les 1% les plus riches ont ainsi gagné 3,3% de pouvoir d'achat entre 2017 et 2022, 4 fois plus que les 5% les plus modestes. Quant aux entreprises, vous les avez fait bénéficier de 11 milliards de baisse d'impôts sur les sociétés, 14 milliards de baisse d'impôts de production et encore 1 milliard au budget 2024 avec une nouvelle baisse de la CVAE. Et non seulement vous baissez les impôts des entreprises, mais vous les subventionnez massivement. 157 milliards d'euros d'aides par an, la plupart sans conditionnalité ni contrepartie. 80 milliards d'exonération de cotisations, 7,3 milliards de crédit impôt recherche, 3,3 milliards d'aides aux employeurs pour les embauches d'alternants. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini pour les ménages, mais vous continuez à biberonner les entreprises. Et donc, fatalement, le déficit est bien plus important que prévu en 2023. Et vous expliquez maintenant aux Français qu'ils doivent se serrer la ceinture. Ils ont déjà dû encaisser de devoir travailler 2 ans de plus pour partir à la retraite. Voilà que vous projetez maintenant de durcir les conditions d'ouverture à l'assurance chômage et d'allonger le délai de carence avant de pouvoir être indemnisé. Et que dire de la situation de l'hôpital ? 40% des établissements privés sont en déficit en 2023. Celui des 32 CHU atteint 1,2 milliard d'euros, 3 fois plus qu'en 2022. Les conditions de travail des professionnels et les conditions d'accueil des patients sont dégradées. Et vous allez aggraver encore la situation. 20 milliards de coupes budgétaires en 2024 et 27 milliards en 2025. Un choc pour les dépenses publiques dont vous refusez de préciser les impacts, mais qui détériorera nécessairement plus encore nos services publics, notre protection sociale et l'accompagnement des Français face au dérèglement climatique. Pourtant, le chemin existe pour retrouver un équilibre budgétaire tout en finançant nos besoins sociaux et écologiques. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage de mettre à contribution les profiteurs de crise. Nous vous avons proposé l'ISF climatique ou la contribution Pisani-Ferry. Le courage de taxer les groupes pétrogaziers, que vous avez toujours épargnés malgré leurs profits indécents. Car vous n'avez taxé que les producteurs d'électricité et bien en deçà de vos savantes prédictions, avec la CRIM, la contribution sur les rentes inframarginales. Vous avez même refusé de prolonger la petite taxe sur les producteurs d'énergie fossile, la contribution temporaire de solidarité, que vous n'avez mise en place que pour les résultats 2022. Pendant ce temps, toute l'Europe mettait à contribution les groupes pétrogaziers. Le Royaume-Uni, bien sûr, mais aussi l'Italie et l'Espagne, qui n'ont, comme nous, pas d'exploration-production sur leur territoire. La taxe italienne mise en place par Mario Draghi a rapporté 2,8 milliards d'euros. Pendant ce temps-là, en France, le PDG de Total se réjouissait de diriger, je cite, « une machine à cash ». Vous vous dites ouvert et sans tabou sur ce sujet. Nous verrons si vous voterez la taxe exceptionnelle que nous vous proposerons en la matière. Le courage, c'est aussi de faire des économies. Oui, mais en rationalisant les aides aux entreprises, dont les exonérations de cotisations qui n'ont aucun effet sur l'emploi au-delà de 2,5 fois le SMIC. C'est ce que confirme la mission Bozio-Wasmer que vous avez vous-même initiée. Le courage, c'est aussi de conditionner ces aides aux entreprises avec une conditionnalité sociale pour les exonérations de cotisations et une conditionnalité environnementale, par exemple pour le crédit impôt recherche. Vous le voyez, monsieur le ministre, il y a un autre chemin que l'austérité pour nos finances publiques. Jacques Ellul disait « On ne peut pas créer une société juste avec des moyens injustes ». Les moyens justes pour préserver nos services publics, notre protection sociale et la transition écologique existent. Un autre chemin est possible.
Mais pour cela, il faut avoir le courage d'affronter les lobbies et les intérêts particuliers. Les Français peuvent compter sur les écologistes pour cela.